il est important de rappeler à mes honorables frères et sœurs que, bien sûr, le ramadan est parti. Mais le ramadan n'est pas parti avec les bonnes actions. Le ramadan n'est pas parti avec l'ange de la mort. Le ramadan n'est pas parti avec la possibilité de continuer à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, loin de là. Le ramadan était une école qui, normalement, nous a permis de nous renforcer notre âme pour pouvoir résister tout au long de l'année, particulièrement contre Shaitan et Shayatin, les diables qui étaient enchaînés. Parce que là, les Shayatin sont déchaînés. Les Shayatin sont lâchés. Alors si tu as réussi à te renforcer, abshir ya Abdallah, réjouis-toi et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te raffermir. Si tu n'as pas réussi à ici te renforcer convenablement, eh bien malheureusement je crains pour toi que tu récoltes les mauvais fruits et les conséquences de ta négligence pendant le mois de Ramadan, mais il n'est jamais trop tard. Reprends-toi en main et ici demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te raffermir. En tout cas, ce qui nous est demandé, c'est de ne pas dérailler après le mois du Ramadan. Ce qui nous est demandé, c'est de se poser cette bonne question. Et maintenant, on fait quoi? Permettez-moi de vous donner une image. Parce que Allah nous donne des images dans le Coran. Walillahi al-mathalul a'la. Et c'est vrai qu'avec des images, on réagit quelquefois un peu mieux. Prenons l'exemple, Walillahi al-mathalul a'la. Prenons l'exemple d'une personne qui viendrait à toi alors que tu es pauvre, tu es démuni, tu es dans une situation financière catastrophique, tu n'as même pas de quoi manger. Une personne vient à toi riche, de elle-même, sans que tu ne l'aies sollicité. Et elle vient et elle t'abreuve. Elle te nourrit plus que cela. Elle t'enrichit. Tu passes de la pauvreté à la richesse, même disons excessif. Tu en as trop d'argent, tu en as beaucoup, tu en as énormément. Et une fois qu'il t'a enrichi, tout en rappelant que cette personne-là peut te reprendre ce qu'il t'a donné car il a main prise sur ta richesse. Mais il t'a enrichi. Et une fois qu'il t'a enrichi, eh bien tu tombes tout de suite après le dos avec ingratitude sans le remercier comme il se doit. Et en ayant un mauvais comportement vis-à-vis de lui. Eh bien tu vois cette image dégoûtante, cette image d'ingratitude, eh bien c'est un peu l'image de celui qui est venu au début du Ramadan pour rencontrer son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala alors qu'il était pauvre. Khawi, vide, rien, quasiment rien comme bonne action par rapport à ce qui l'attend. Quasiment aucune richesse par rapport aux richesses qui l'attendent pendant le Ramadan. Parce que le Ramadan, c'est... On ne peut pas imaginer ce que renferme le Ramadan. Juste une nuit, quand Allah dit « Khayru min alfi shahr », meilleur que 1000 mois, on pense beaucoup aux 1000 mois. On dit donc 1000 mois, 83 ans. Non, on a oublié un mot, « khayrun », meilleur. Certains savants ont dit ça veut peut-être dire des milliards de mois. Sachant que 1000, c'était un terme qui était utilisé à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam et des Arabes pour mentionner le nombre le plus grand. Ils disaient 1000 pour dire, comme si nous on disait aujourd'hui des milliards. Donc beaucoup de savants disent c'est peut-être des milliards que valait cette nuit-là. Donc c'est indescriptible la récompense qu'on a pendant Ramadan. Et toutes les récompenses et le bien qu'Allah Azza wa Jalla nous donne pendant le mois du Ramadan. Mais avec cela, eh bien après avoir profité de tout cela, après s'être rapproché d'Allah, après qu'Allah a enchaîné Shayatin, après qu'Allah Azza wa Jalla nous a enrichis pendant le mois du Ramadan, eh bien voilà que des gens tournent le dos avec ingratitude, oublient tout et deviennent pires qu'avant le mois du Ramadan. C'est de l'ingratitude. Mais n'oubliez pas l'exemple que je vous ai donné précédemment. J'ai dit c'est une personne qui l'a enrichi et qui a main prise sur cette richesse. Il a accès à cette richesse. Il peut la récupérer comme il veut. Allah subhanahu wa ta'ala peut tout enlever du jour au lendemain. Combien sont morts après Ramadan alors qu'ils étaient devenus pires qu'avant Ramadan? Ils n'ont pas pris la leçon et ils n'ont pas éduqué leur âme pendant le mois du Ramadan et ils sont morts dans une hala hadith wa la haraj. Ayyuha al-ikhwatul kiram, Rabbu Ramadan, le Seigneur du Ramadan, c'est Rabbu Shawwal. C'est le Seigneur de Shawwal. On est dans le mois de Shawwal. Et c'est le Seigneur du reste des mois. L'ange de la mort ne prend pas de vacances. Les scribes qui notent tout ne prennent pas de vacances. Le livre, il n'est pas fermé. Ton histoire, elle est en train de se passer. Tu es encore en train d'écrire ton histoire. Les anges ne prennent pas de vacances. Ton Seigneur, c'est Al-Muraqib, celui qui observe tout. À qui rien n'échappe. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Nulle somnolence et nul sommeil ne le prennent. Donc à toi de rester sur tes gardes après Ramadan et de rester sur les rails. Et vous savez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran? Et il nous donne un indice, Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا
huda. Allah accroît la rectitude de ceux qui suivent le bon chemin. Allah accroît la rectitude de qui? Ceux qui suivent le bon chemin. Cela veut dire quoi? Celui qui suit le bon chemin, Allah subhanahu wa ta'ala va le raffermir encore plus sur le droit chemin. Allah azza wa jal va le guider encore plus. Allah va lui faciliter encore plus les bonnes actions. C'est une preuve qui nous rappelle qu'un des signes qui montre ou qui prouve que notre ramadan, ou peu importe notre hajj, notre prière, nos actes d'adoration sont acceptés, c'est de voir est-ce qu'après nos actes d'adoration, on continue à faire le bien, ou même encore mieux, on fait encore plus de bien ou pas. C'est à ceux qui ont suivi le droit chemin, Allah accroît leur rectitude. Amma ceux qui n'ont pas suivi le bon chemin, ceux qui ont été égarés ou ont manqué de sincérité, eh bien tu verras qu'ils plongent, ils retournent en arrière. C'est pas ils se réforment, ça devient de plus en plus catastrophique. Et ça c'est une règle générale, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière, elle éloigne du mal, du turpitude et du blâmable. Donc quelqu'un qui prie, normalement, il se réforme si sa prière est bonne. Mais quelqu'un qui Ramadan passe, le Hajj passe, les prières passent, les années passent, il devient de pire en pire, c'est un problème. Donc si tu vois que tu t'es réformé après le Ramadan, c'est une des preuves, un des signes, Inch'Allah, que ton Ramadan est accepté. Qu'il a eu un impact sur toi. Je t'ai pas dit, et je me suis pas dit à moi-même de devenir un ange après le Ramadan. Et d'être comme quand on est pendant le mois du Ramadan. C'est presque pas possible. Parce qu'il y a une baraka, une bénédiction pendant Ramadan qu'il n'y a pas en dehors du Ramadan. C'est pour ça que pendant Ramadan, tu verras même Hada qu'il est à l'ouest, Mskin. Warah Mskin, il est dans un alam, dans un monde. Wallah, tu le verras, il viendra à la mosquée. Hadi, c'est une bénédiction, rahmatullah, miséricorde d'Allah. Mais, dis-toi, le gros défaut que j'avais pendant le Ramadan, ou avant le Ramadan, prends un gros défaut que tu avais, ou deux, un grand péché que tu faisais, corrige-le. Si tu as juste fait ça, falak alhamdi Allah. Wallahi, tu as fait énorme. Alhamdulillah. Donc ça, c'est une première leçon à retenir, ayyuha al-akhyar. Et surtout, n'oubliez pas que ce qui est le plus aimé auprès d'Allah, ce n'est pas de faire beaucoup d'actions. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il fut interrogé, Ya Rasulallah, quelle est l'action la plus aimée auprès d'Allah? Regardez le prophète, l'éducation. Avec peu de paroles, il nous donne une grande éducation. Quelle est l'action la plus aimée auprès d'Allah? Il n'a pas dit c'est de faire ceci ou cela. Il a donné une qaïda, une règle. Tu connais cette règle? Après le reste, vas-y, c'est facile. Adwamuha wa inqal. C'est l'action qui est régulière, même si elle est minime. C'est l'action la plus aimée auprès d'Allah. Tu fais 2 rak'at tous les soirs après l'Isha, mais tout le temps, c'est mieux que si un jour tu pries toute la nuit et pendant 2 semaines tu pries plus la nuit. Tu fais tes prières à l'heure, tes 5 prières, mais tout le temps, c'est mieux que tu fasses ça qu'une fois tu pries pendant 30 heures sans t'arrêter et pendant une semaine tu fais plus de prières. Fais le minimum mais régulier. Et progresse petit à petit. Allez, j'ai monté un échelon. J'ai enlevé ce péché, j'enlève petit à petit. Doucement, mais sûrement. Ce sont les actions les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuha al-akhyar, ba'da Ramadan, après Ramadan, restons sur les rails et ne déraillons pas. Regardez ce qu'Allah dit dans le Coran. Inna alladhina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu, tatanazzalu alayhimul malaika, alla takhafu wa la tahzanu. Allahumma aj'alna minhum. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Le moment de la mort, de l'agonie, certains savants ils ont dit c'est à ce moment-là, il y a un deuxième moment aussi où les anges vont venir auprès de toi, c'est quand tu seras dans ta tombe, dans le moment de panique, où plus personne pourra t'aider. Le médecin autour de toi, désespéré, je peux plus rien, j'ai fait ce que je pouvais. Ta famille, ils peuvent plus rien pour toi, khlas, on va faire quoi? Ils sont autour de toi, ils te voient partir. Toi, tu te vois partir, impuissant, riche ou pas riche, fort ou pas fort, tu peux même peut-être pas bouger le doigt, tu peux plus rien. Et là voilà, ton âme, elle sort de ton corps, elle quitte le corps. Et là, c'est une situation, personne ne peut la décrire. Eh bien, à ce moment-là, il y aura des bienheureux. Allah Azza wa Jalla dit, ceux qui ont dit, mon Seigneur est Allah. Est-ce qu'Allah s'est arrêté là? Ça ne suffit pas du tout. Inna alladhina qalu rabbuna Allah, mon Seigneur est Allah. C'est-à-dire, ils proclament ouvertement, je suis musulman, mon Seigneur est Allah, j'adore Allah. Ils montrent ouvertement des paroles qui montrent leur appartenance à l'islam, comme on le voit beaucoup aujourd'hui, Dieu merci, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. L'islam, c'est pas que la parole. L'islam, c'est pas que l'apparence. Allah, il rajoute, thumma istaqamu. Ensuite, ils se sont tenus sur la voie droite. Ceux-là qui ont mis en application leurs paroles,
Ils ont dit que Dieu a dit de faire du bien, ils font le bien. Dieu a parlé de la prière, ils font la prière. Dieu n'aime pas les grands péchés, ils s'écartent des grands péchés. Ceux qui appliquent ce qu'ils disent, Allah il dit, les anges descendront auprès d'eux. Qu'est-ce qu'ils leur diront les anges? Au moment où tu seras en panique, n'aie pas peur. Imagine-toi des anges, tu sais que c'est des anges, tu les reconnais, des anges, malaïka, nour, la lumière. Les anges ont été créés de lumière. Au moment de panique, où tout semble obscur, non. Les anges, ne panique pas, n'aie pas peur, ne t'attriste pas, ils te calment. Et réjouis-toi, on t'annonce la bonne nouvelle un vaste paradis. On est ton allié, ici-bas et dans l'au-delà. Et ils t'accompagneront al-malaïka. C'est pour qui? Ceux qui sont restés sur al-istiqama, la voie droite. Ils n'ont pas déraillé. Même s'ils ont déraillé, pas trop. Ils sont revenus un peu, alhamdoulilah. Les grands péchés, ils ont évité, chouïa, chouïa. Eh bien, ceux-là, Allah Azza wa Jal les renforcera, les raffermira. Et c'est ce qu'on demande à Allah Azza wa Jal dans chaque prière. Surat al-Fatiha, 5 fois par jour, on prie. Et combien de fois on récite Surat al-Fatiha, chaque rak'a, et qu'est-ce qu'on dit? Une dua. Surat al-Fatiha, c'est des invocations. Ihdina sirat al-mustaqim. Ya Allah, guide-nous. Et pourquoi on ne dit pas Ihdini, guide-moi? Mais pourquoi Allah il veut que chaque musulman dise Ihdina? Les savants ont dit pourquoi? Parce que c'est une dua. Et si toi tu dis guide-moi, peut-être ton invocation ne sera pas acceptée. Mais si tous les musulmans du monde entier disent guide-nous, et ils font dua pour tous les musulmans en disant guide-nous, c'est sûr et certain qu'il y en aura qui auront l'invocation acceptée. Alhamdoulilah, on sera tous guidés sur le droit chemin. Ihdina as-sirat al-mustaqim. L'islam, c'est pas de l'individualisme. On pense à nos frères. Et plus tu penses à tes frères, et plus Allah il pense à toi. Et plus tu réussiras. Celui qui dit, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allahumma aghfir lil muslimin wal muslimin, Allah pardonne aux croyants et aux croyantes, aux musulmans et aux musulmanes. Le prophète a dit, tu auras une hasanat pour chaque musulman et musulmane qui ont été vivants ou morts. Ça veut dire, toi, tu as dit une dua. Oh, Allah pardonne aux musulmans et aux musulmanes. Il y a combien de musulmans et musulmanes qui ont vécu dans le monde? Des milliards. En une dua, en 4 secondes, même si tu es un ignorant, tu as fait cette dua, tu as des milliards de hasanat. C'est pas beau l'islam? L'islam t'appelle à penser à ton frère. Tu fais une dua pour ton frère, eh bien il y a un ange qui est auprès de toi qui dit, et pour toi la même chose. Pour toi, tu n'as pas fait de dua pour toi. Tu as pensé à ton frère, Allah pense à toi. C'est ça l'islam, c'est la fraternité. Et le jour de l'Eid, ça nous rappelle la fraternité. Et les fruits de la fraternité. Vous voyez le jour de l'Eid, ce qu'on ressent? On s'embrasse tous, sauf aujourd'hui parce qu'il y a le Covid malheureusement, mais le cœur est là, le cœur y est. On est tous proches, on se visite, on se pardonne. Le résultat est quoi? Eh bien c'est un jour où on est tous heureux. On ressent une joie, une sakina, une sérénité qu'on ne ressent pas dans un autre jour. Pourquoi? Parce que c'est le jour où vraiment on concrétise la fraternité. Allez mon frère, il y a des problèmes avec lui, j'ai de la jalousie, j'ai des problèmes, c'est pas grave, de côté. Allez, taqabbal Allahu minna wa minkum, et voilà, tu pardonnes. C'est ça l'islam, ayyuhal akhyar. C'est de pardonner, de se rapprocher de ses frères. Et c'est d'évoluer comme ça, tous ensemble. On est tous dans le même bateau et faire du bien autour de nous, dans la société, autour de nous, montrer une bonne image. La vraie image qui est as-salam. C'est la paix et vouloir le bien pour les autres. Et je terminerai avec 2 recommandations du prophète alayhi salatu wassalam. La première, c'est une invocation qu'il a enseignée à Mu'adh. Et la deuxième, c'est une invocation que lui-même alayhi salatu wassalam récitait tout le temps. Et ça, on doit vivre avec et mourir avec. Il dit, ô Mu'adh, je t'aime. Imaginez-vous quelqu'un de pieux, un savant vous dit, je t'aime. Déjà là, un roi te dit, je t'aime. Ah, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam dit, Foulan, Mohammed, je t'aime. C'est khalas, t'as tout gagné. Ah, il peut m'arriver ce qui m'arrive, khalas. Eh bien, il dit, ô Mu'adh, je t'aime. Je vais t'apprendre des paroles. Récite-les tout le temps. Ne les laisse jamais après chaque prière. Les 5 prières, les abandonne jamais. Les 5 prières obligatoires. Il lui dit, dis après chaque prière, quand tu as terminé ta prière, certains savants ont dit, c'est juste avant de taslim, quand tu as fini de tashahhud, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. La preuve que la rectitude, on peut l'avoir qu'en demandant de l'aide auprès d'Allah. On ne peut pas l'avoir tout seul. Il dit, demande à Allah, faites cette dua tout le temps après les prières. Allahumma a'inni, oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à penser à toi. Ala dhikrika wa shukrika, à être reconnaissant, et ala husni ibadatik, et à t'adorer de la meilleure des manières. Eh bien, c'est pour cela qu'on se doit de demander à Allah, ya Allah, aide-moi, raffermis-moi, guide-moi. Ne te dis pas, je vais faire des efforts et tu ne demandes pas à Allah l'aide. Wallah, tu n'arriveras pas.
On est obligé de demander à Allah de l'aide. C'est pour ça dans Surat Al-Fatiha on dit quoi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et on implore l'aide, l'assistance auprès de qui? D'Allah. Parce que sans Allah on n'arrivera pas à faire des efforts. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de changement et de force qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui change les situations et qui nous donne al-quwwa, la force. Et la deuxième dua, le prophète alayhi salatu wassalam, parmi les invocations qu'il récitait, qu'il disait, qu'il mentionnait le plus tout au long de sa vie, c'est qui? C'est le prophète. Que dire de nous? C'était quoi? Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh toi qui retourne les cœurs, parce que le qalb a été appelé le qalb parce qu'il yataqallab, parce qu'il se retourne. Un jour t'es bien, un jour t'es mauvais. Ça va vite, ça glisse. Tu glisses vite, fais attention. Quelquefois la glissade, elle peut te rendre handicapé. Ça y est, tu peux plus bouger ou t'es. Attention. Le cœur, il change, la situation change, l'état de la personne change. Le prophète, tout le temps, il répétait « Oh, toi qui retournes les cœurs, raffermis, laisse mon cœur, raffermis mon cœur sur ta religion. » Donc, voilà les deux du'as qu'il ne faut jamais oublier. « Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika » et la deuxième « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik » Oh, toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur dans la religion.